Étape raccourcie mais spectacle garanti à l'occasion de la 5e étape. Les Peugeot ont dompté une météo dantesque pour se partager les distinctions à Oruro et faire oublier l'abandon de Carlos Sainz avant le départ. En deux roues, les rebondissements sont aussi incessants. Sam Sunderland est le 4e leader en 5 jours. Bolivie, cimetière des ambitions de champion. Au lendemain de l'abandon de Nasser Al-Attiyah, c'est Carlos Sainz qui n'a pu prendre le départ de la 5e étape. Ses tonneaux dans un ravin la veille ont eu raison de la DKR 3008 de l'Espagnol, son 5e abandon d'affilée. Mais la star, c'est la course, show must go on, et le spectacle va encore être épicé vers Oruro. La pluie oblige les organisateurs à raccourcir l'étape de moitié, exit le 2e secteur chronométré, on s'expliquera sur 219 km. Mais les pièges subsistent, demandez à Mikko Hirvonen, 3e du général, et en jardinage à mi-course à près de 4 km de la bonne piste. Bilan 43 minutes perdues. Problème de cap aussi évidemment pour l'ouvreur, Cyril Després. Le vainqueur de la veille a cherché sa voie plus d'une fois. Son débours s'élève à 10 minutes sur la ligne, suffisant pour lui faire perdre son éphémère leadership. Il revient à son coéquipier Stéphane Peterhansel, dont la régularité est récompensée. Navigation impeccable pour le tenant du titre, 3e du jour. Le podium de la spéciale se tient en 1 minute 30. Au milieu des Peugeot, Nani Roma Issa Toyota, la 2e place, son meilleur résultat depuis le départ. L'Espagnol qui échoue pour 44 secondes derrière Sébastien Loeb. En tête dès le premier waypoint, l'Alsacien s'est offert sa 2e victoire cette année. Il permet à la marque au Lyon de placer 4 voitures aux 5 premières places de l'étape. L'empêcheur de tourner en rond est le même au général, il s'agit de Nani Roma qui pointe en 4e position, mais à seulement 5 minutes, tout reste à faire. Les roues posées sur l'altiplano bolivien, les motards s'attaquent à une spéciale dans le plus pur esprit Dakar avec une grande part de navigation. Joan Barré-Dabort avait passé une nuit paisible au bivouac sur les hauteurs du classement général. Le voilà qui prend le départ vendredi lesté d'1 heure de pénalité. En cause, un ravitaillement hors zone lors de l'étape argentino-bolivienne. Même écueil et même sanction pour Michael Medj, Ricky Brabec et Paulo Gonçalves. Vendredi noir, décidément, pour Barreda, le Valencien, piégé par la boussole, cède en course 42 minutes au vainqueur du jour. Jusqu'à présent, sur le Dakar, Sam Sunderland faisait systématiquement ses bagages au sortir du 5e jour de course. En 2017, la malédiction est brisée. Le Britannique prendra part à la 6e spéciale, et dans la peau du leader du général, qui plus est. Le pilote KTM a évité tous les pièges sur les routes boliviennes dégradées. Vous savez, j'ai pris mon temps. Aujourd'hui, ça l'a fait, mais demain est un autre jour. Vous savez, ce Dakar est une épreuve un peu folle. La météo change énormément, donc je vais juste essayer de faire de mon mieux et éviter les erreurs. Des conditions difficiles qui ont donné lieu à des écarts très importants en 219 petits kilomètres. Sunderland repousse ses premiers poursuivants, Paulo Gonçalves et Adrien Van Beveren à plus de 7 minutes. La Cherco de Pedrero est à 9 minutes et demie. Vainqueur de la 4e étape, Matthias Wagner est lui renvoyé à 37 minutes. Le général s'en trouve donc une nouvelle fois bouleversé. Sunderland s'attaquera samedi à la plus longue spéciale de l'épreuve avec 12 minutes d'avance au sommet du général sur Quintanilla, alors que Van Beveren reste à l'affût à 16 minutes. L'aventure continue pour les Espagnols d'Acciona. Pour la 3e année d'affilée, l'entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables a lancé une voiture 100% électrique dans l'épreuve. L'objectif est clair, rallier pour la première fois Buenos Aires. Une mission que tient l'équipage argentin. Ariel Raton et Herman Rolón étaient 47e du général, jeudi soir. Une journée de repos, ça se mérite. Les Corses s'acclimatent peu à peu à l'altitude et aux variations de température. La fatigue, elle, s'accumule. Pour rejoindre la capitale bolivienne, il faudra en passer par la plus longue spéciale de l'épreuve, près de 530 km chronométrés. Premier objectif, rallier La Paz avant la nuit.